C'est le nouveau phénoménal, freestyle, le visage pâle, le boitou est de retour au Arto. C'est parti, ça vient. Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue ce soir pour l'interview numéro 6. J'ai eu des super retours sur cette série et aussi des gens moins heureux de mon contenu en ce moment. Je tiens à préciser que je n'abandonne pas l'enduro ou autre vidéo de 2 roues, voire même de 4 roues dans l'avenir. Mais clairement, 2017 est l'année où je vais me faire plaisir sur ma chaîne sans me prendre la tête. Mais arrêtons de causer de moi. Notre invité de ce soir est youtubeur. Sa première vidéo date du 29 septembre 2015 et il s'est fait fort de plus de 7000 abonnés et 230 000 vues passées. Il sévit dans le sud de la France et quand il parle, il a le soleil dans la bouche. Sa chaîne ne compte que 27 vidéos, mais il faut dire qu'il a craché sa moto plutôt rapidement, ce qui l'a un peu ralenti pour les vidéos. Il a essayé de la piste, un road trip, des tutos, et s'amuse à lever la roue avant dès que l'occasion se présente et que son embrayage n'est pas HS. Son pseudo ressemble étrangement à un autre youtubeur, coïncidence, je ne pense pas. Récemment, il nous a montré qu'il faisait preuve d'une malchance insolente. Il roule sur une Suzuki 400 DRZ en super motard, un de plus encore. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Ride My Dream. Merde, non, pardon, Joe Ladouille. Merde. Je les confonds toujours. Désolé, je les confonds toujours. Je voulais Je crois dire que c'était pour la blague. Joe Ladouille. Contradiction, monster vision, saw this life and I pondered in it. I was only 16 when I wandered in it. I was living off dreams, now I'm sponsored living. I would love to talk, I got a concert, this shit is dope. Ça va? Tranquille? Why are you fake? Die in a lake. I am the good. I'm great. Great of all time, I just ate them alive. You can shut up and jive. That's why your girls hit me up all the time. Never hit them back though, but hit them from the back. We can take it to the back, yo. I'ma spin fast, bro. Mac go. White, I'm the go. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça roule. Bon, j'ai une question habituelle maintenant sur mes interviews, c'est qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu? Qui je suis Joe Ladouille, voilà. D'où je viens du sud de la France. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent, ils le savent avec le temps. Et où je vais, je sais pas moi-même. On verra avec le temps. Pourquoi avoir fait du vlog en moto et pas en voiture ou à pied ou en roller? Alors, bonne question aussi. À la base, j'ai acheté une GoPro. Du moins, non, en fait, je m'étais acheté pour, je sais plus c'était quand, en 2014, un truc comme ça, je m'étais acheté une nouvelle voiture pour mon anniversaire. Et justement, j'ai acheté juste après une GoPro pour la voiture. Et finalement, les vidéos se sont jamais faites. Donc la GoPro, elle est restée pendant un an sans rien faire. Et finalement, avec le temps, je me suis acheté donc le DRZ. Et j'ai commencé à filmer mes trucs sans le mettre sur YouTube ou quoi. J'avais pas encore de chaîne. Et c'est finalement avec le temps, ça m'a donné envie. Entre temps, j'ai connu Keke. Et voilà, de fil en aiguille, c'est devenu une chaîne de motovlog. Du coup, ouais, la DRZ, c'est un choix délibéré ou t'as voulu imiter Keke? Non, alors Keke, c'est moi qui ai eu le DRZ avant Keke. donc voilà, Keke c'est Ride My Dream parce que tout le monde l'appelle Keke, donc c'est vrai qu'on prend le réflexe de l'appeler Keke parce que c'est un Keke. Hein, c'est vrai. voilà, c'est vrai. Déjà, avec ça, hein, ça se voit quand on voit sa dernière vidéo et sa dernière bécane. Il a vraiment. Maintenant, il a une bécane de Keke quand même. Hein. Non, il a une bécane de hipster. C'est un Johnny. Moi, je l'appelle un Johnny. Ouais, c'est ça. C'est un Johnny Keke. Donc, le DRZ, c'était un choix délibéré, même si tu l'as eu avant, du coup, c'est Keke qui t'a imité. Ouais, du coup, c'était moi qui tout simplement cherchais. Parce que juste avant, j'avais eu une Kawasaki Z750. Ouais. Et en fait, sa conduite m'avait pas trop plu, tu vois. Ça glissait tout le temps du cul, ça me convenait pas. Donc, entre-temps, je l'avais revendu. Et au moment de l'achat, je cherchais donc un Supermoto et en fait, je cherchais quelque chose de fiable avec lequel je puisse m'amuser. Donc, en faisant les recherches, je suis tombé sur le DRZ. Je trouve qu'elle a une bonne gueule, malgré qu'elle a 10 ans. Je trouve qu'elle est indémodable, on va dire. Elle a toujours une belle gueule. Ouais. Et du coup, voilà, je cherchais un DRZ et j'ai trouvé la mienne. Et justement, pourquoi le Supermoto et pas une sportive ou un roadster autre que le Alors, Z750 ? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là-dessus ?
Le Roadster, non, bah, vu que je venais d'avoir le Z, je voulais tester autre chose. Le Supermoto, j'en avais déjà eu en 50, du coup, je savais à peu près, on va dire, la position de conduite, je la connaissais et ça m'avait beaucoup plu. Et une sportive, bah écoute, sportive, oui, je kiffe aussi, mais ça, on verra dans le futur. Ouais. T'avais eu quoi en 50 comme mobilette à grande roue? Alors, la première 50 que j'ai eue, c'était une Suzuki RMX Enduro. Donc, RMX. Oh la ça- vache, il y avait la ça date. SMX et la RMX à l'époque. voilà, Et la les- SMX, la Super Ouais, Motor. et la RMX était moins chère que la SMX normalement. Aussi. Ouais. RMX, elle a fini coupée en deux. Merde, il s'est passé quoi? Bah, une fois, un mec, il m'a grillé le stop, en fait, tout simplement. Et moi, je venais d'avoir mes freins avant qui venaient de lâcher. Du coup, bah, j'avais que l'arrière, je l'ai tapé dessus. Et le cadre, il s'est fissuré en l'amenant à l'expert. Ouais, Donc, j'y suis allé en moto, tu vois, j'ai pris le risque. normal. Et en fait, sur la route pour l'amener à l'expert, bah, bam, la moto en deux. Ah oui, c'était pas juste une expression. Elle s'est Non. vraiment coupée en deux. Non, c'est vrai, c'est vraiment Putain, vraiment c'est- coupé en deux. Bon, Devenu et- chopper, le bordel. Ouais, mais c'est ça, mais d'où vient cette poisse légendaire que tu traînais derrière toi là? Ça vient d'où? Je sais pas. On t'a jeté un sort, on a fait quelque chose, c'est pas possible. Je sais pas, je me posais la question, je cherche encore. Des fois, ça va, des fois, d'un coup, il y a tout qui me tombe dessus. Je sais pas. Putain, c'est bizarre, c'est vraiment pas de bol, hein, c'est un truc de ouf. Bon, est-ce que tu as des projets pour ta chaîne en 2017? T'as des idées particulières? Alors, bah, déjà, reprendre le circuit, là. Ouais, Donc ça, c'était mes projets l'année dernière. Là, cette année, on va reprendre. Donc j'ai vraiment kiffé le circuit. On a acheté un camion avec Eke. ouais. Donc on va pouvoir bouger. Donc c'est pas, on peut pas partir tous les week-ends, mais parce que voilà, et voilà. Ouais, Mais ça je veux a dire, l'air on va cool. bouger. Voilà, ça aide énormément. Du coup, ça va nous aider. Juste que ça soit juste en haut du département ou par exemple, on doit aller voir en Suisse Polianef. Mhm. Du coup, bah, ça va nous aider. À faire la route Ouais, pour monter les motos derrière. Mm. Parce que faire de la longue route Voilà. avec le DRZ, vous en avez fait avec votre. Non, ouais, avec votre road bah, trip. sincèrement, ouais, c'est fatigant. Hein. Ouais. T'as mal au cul à la fin. Du coup, vous avez fait quoi au niveau du road trip pour donner des détails un peu plus précis? Alors, road Vous étiez trip, parti on est parti de Toulon. On est allé en haut de la région PACA, vers la frontière, en haut de la frontière de l'Italie. Ok. Si tu veux, donc on a remonté toute la région PACA. Après, donc on a traversé l'Italie, on a traversé la Suisse et on est revenu en France. À la ICASC Day cette année, est-ce que toi tu y seras du coup cette année? Bah, écoute, ICAS qui m'ont reposé la question pour savoir si, du moins si c'était avec plaisir, si je venais. Du coup, voilà, je leur ai dit oui, que moi j'étais toujours chaud. Sincèrement, c'était un gros truc. Tu J'ai étais, vraiment tu kiffé étais l'année l'année dernière. dernière, hein, c'est ça? Hein? Voilà, Ouais. l'année dernière, j'étais pas au même titre que les autres motovlogueurs, ce qui est normal. Mais j'ai eu quelques avantages et sincèrement, c'était le top de rencontrer les gens autres que par un ordinateur. C'est vraiment voilà, c'est un truc à vivre. Ouais. Est-ce que c'est vrai que 100% bitume est moche alors? C'est vrai, hein, tu peux le confirmer. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Putain, nous on parle pas dans le sud, tu vois. Ça c'est le côté italien qui revient, ça. On parle pas. On se tait. On s'est tait, on n'a rien vu, on sait rien. Bon, ton pseudo Joe la douille, il vient d'où si tu veux le dire? Ouais, bah, je crois que je l'avais déjà dit dans ma FAQ. Ça vient bah, en fait, tout simplement, une fois, je te parle de ça, j'avais 14 ans à l'époque, donc il y a 10 ans en arrière. Il y avait une musique de L.I.M, c'est du rap, et dans une de ses musiques, il dit Joe la douille. Comment ça, Joe la Mais douille? le jour où je cherchais un pseudo YouTube, bah, tout simplement, j'ai repensé à Joe la douille et voilà. T'as balancé ça et ça a fonctionné. Voilà, c'est un truc tout con, mais c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses des avis positifs ou négatifs sur tes vidéos? Alors, enfin, non, excuse-moi, cette question est un peu bizarre pour toi, puisque on sait ce que tu penses des avis négatifs sur ta chaîne, puisque tu en as fait une vidéo. Une vidéo hein. Bisous FDP, vous vous reconnaîtrez. Mais tu peux, encore une fois, pour ma communauté qui ne te connaît peut-être pas, qu'est-ce que tu penses des avis positifs ou négatifs sur ta chaîne? Alors, ben, les positifs, moi, c'est ce qui me fait kiffer quand je sors une vidéo. Au bout d'un certain temps, tu vas regarder tes commentaires. Et donc, je les lis quasiment tous. Hein. Ouais. Et à chaque fois, donc, ça fait extrêmement plaisir. Les avis négatifs, c'est vrai que j'en ai pas des masses. Mais quand j'en avais, ça me faisait quand même un peu chier. On va pas se mentir. Parce que je comprenais pas. Je me dis, tu vois, ça. Et finalement, à la fin, je me suis dit, mais tu peux pas plaire à tout le monde, de toute façon. C'est obligé. Tu sors une vidéo, tu peux pas. C'est impossible. Tu vas faire ça, il y a quelqu'un qui va kiffer, l'autre il va te dire non, j'aime pas. Donc c'est comme ça. Mais tant que ça reste des critiques constructives, ça me dérange pas. Par contre, les gens qui insultent,
Bah, comme j'ai dit, je les emmerde maintenant. Et s'ils ont quelque chose, bah voilà, c'est comme ça. Même quand on parle là, on sent, tu sais que ça te monte. Ah Tu ouais, vois. ça me titille. Bah oui, parce que l'expérience que j'ai vécue, c'est que les gens, tu les vois en face, ils sont là, ils te disent bonjour et tout, et après, par derrière l'écran, tu le vois, ils te critiquent, ils Ah, t'insultent, ou c'est la quoi que ce soit. facilité, ça. Ça, c'est les haters de base sur Ah Internet, hein, oui. c'est le problème. Oh, mais je déteste ça, je déteste. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face, en fait. Quel impact a ta popularité, hein, je mets toujours des guillemets parce que Ouais. quel que soit le niveau, hein, tu vois, que ce soit à 30 000, à 50, à 100 000, bref. Bon, après, à partir d'un certain niveau, tu as une vraie popularité, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quel impact a ta popularité sur ta vie de tous les jours? On t'a déjà reconnu, les gens te traquent un peu, on t'envoie des photos de toi sans ton casque sur Internet. Non, alors, du moins, il y en a déjà eu une au Rasso, quand j'en parle dans ma vidéo, justement, pour les FDP, mais mis à part ça, on me reconnaît pas spécialement. Je l'ai vu à la ICASque date quand au début, bah, tout simplement, je suis arrivé habillé normal. J'étais avec Keke, Ouais, donc Keke on le reconnaît vu qu'il monte sa tête. ouais, bien sûr. Moi, par contre, vu que je suis habillé normalement, voilà, je me cachais pas. Ouais. Les gens savaient pas qui j'étais, mais par contre, dès que tu mets ton casque, on reconnaît la crête et tout. Ouais. Là, on vient te voir. Donc, dans la vie de tous les jours, il suffit que je me trimballe ou quoi, personne ne sait. D'accord. Voilà, j'ai déjà reconnu des abonnés qui habitent chez moi. Moi, je les ai reconnus, mais par contre, eux, ils me reconnaissent pas. Euh, Quel youtubeur t'a inspiré s'il y en a un youtubeur qui t'a donné envie de s'y mettre? T'as quelque chose qui a déclenché le truc quand t'as lancé ta chaîne? Voilà. Ben, bien évidemment, Bitume. Déjà, quand on voit ces montages, on se dit c'est un truc de fou, tu vois. Tu kiffes, t'es là, tu kiffes, t'es entre potes. Des fois, t'es à la soirée, tu mets tes vidéos. Ouais. Donc, Bitume pour la qualité de montage et Keke. Avant même que je le connaisse déjà, Ouais. je kiffais son humour en fait. C'est un type qui à la base est un peu comme moi dans le style où il va raconter de la merde, il rigole pour rien et ben voilà, moi je suis un peu ce style-là. Mhm. Donc Ouais, il se prend j'ai pas la bien tête, kiffé. Et voilà exactement, Keke, putain, c'est vraiment quelqu'un de pisse. Donc moi je me suis lancé dedans et pour moi j'essaye de mélanger les deux. J'ai pas la qualité de Bitume ou spécialement l'humour à Keke, tu vois, mais je suis moi, voilà, Ouais, j'essaie de tu faire. fais ton truc. Mais tu le fais, Voilà. ça se ressent un peu dans tes vidéos, c'est-à-dire que tu te le fais sans te prendre la tête. Tu fais ce que Voilà, tu as envie de exactement. faire et tu cherches pas à faire des vues pour des vues. Sauf sur la prochaine vidéo où tu vas buzzer, Sauf tu vas faire un cette carton. vidéo. Ah ouais, Celle-là, j'ai ça va pris être des amendes, alors je vais en profiter. Hein. l'expérience Ah, de ta chaîne. Celle-là, bah, faut rembourser les amendes, hein. c'est ça, YouTube Money, hein, ma gueule, hein, tu sais. Hein. c'est ça. Bon, une moto de rêve, si t'avais l'argent justement, ça serait quoi? T'as un truc que tu Alors, kifferais? il y a deux motos. Il y a en sportive, c'est la nouvelle R6 qui me fait kiffer. Ouais, belle gamme, ouais. Donc, ouais, elle est magnifique. Et en super motard, il y a le Husqvarna 450 FS. Ça a l'air d'une machine de guerre, ça. Et je kifferais en avoir, mais c'est pas homologué. C'est pas homologué dans le Donc, sens où c'est une moto pas pour la route ou c'est une cross? C'est Ah non, quoi? elle est pas faite pour la route, non, c'est que pour circuit. On peut te suivre sur des réseaux sociaux ou autres. T'as des adresses à donner où on peut réussir à Euh, savoir tes actualités? Bah, la page Facebook, déjà, Joladouille. Sur Instagram, je sais plus c'est quoi le nom. Ah oui, t'as un Instagram. Joladouille83, ouais, j'ai un bah, c'est là où j'ai le plus d'abonnés. Ouais, c'est ça J'ai qui est plus étonnant. d'abonnés que sur YouTube, j'en ai 10 100, quelque chose comme ça. Donc c'est bon, enfin, c'est cool, tant mieux. Et après, il y a Twitter et voilà. Donc Ouais. traditionnel, réseau social, on va dire. Ouais, et Twitter, c'est quoi ton réseau? Twitter, Joladouille DRZ aussi, je crois. T'as l'air très proche de Keke, t'en parles comme si vous étiez Mm. plus proche, mais t'habites à côté, vous êtes dans le même coin. Vous Ouais, êtes on n'est voisins? pas, on habite pas voisins exactement, mais on habite. Je peux pas dire les villes exactes, mais non, dis pas, comment y a te pas de dire, souci. on habite à peu près à quand il n'y a pas les bouchons, hein, bien sûr. Ouais. Quand il n'y a pas les bouchons, donc on habite à peu près une vingtaine de minutes. D'accord, ok. Et Donc c'est venu comment cette amitié? Parce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une vraie amitié quand on vous voit ensemble, ah on a oui, oui. l'impression que vous êtes très proches. Et c'est venu d'où? T'étais abonné à sa chaîne, tu lui as écrit? Bah, non, mais j'étais déjà abonné, mais je connaissais pas son compte personnel. En fait, c'est tout simplement quand j'ai acheté le DRZ, Ouais. je le postais sur une page Facebook de moto de la région PACA. Et en fait, il a vu que j'avais un DRZ, donc c'est lui qui est venu me contacter pour me demander des informations sur le DRZ, tout ça. Mais moi, je m'étais pas encore rendu compte que c'était Ride My Dream en fait qui me parlait, tu vois. Donc pendant plusieurs jours, on parlait. Ouais. Et c'est au bout d'un certain temps, je lui dis, mais attends, je dis, sa veste, la nouvelle qu'il a ressortie, l'ancienne. Ouais, la blanche, ouais. Et voilà, la blanche. Et du coup, j'ai dit, putain, ça me dit quelque chose. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement. J'ai dit, mais t'es con, on aurait dû me le dire depuis le début, tu vois. Et donc on s'est vu une première fois juste après ça. Alors le premier Donc rendez-vous voilà, s'est bien passé? le premier rendez-vous s'est bien passé. Donc t'es là. Ben, en fait, c'est ça. Le premier rendez-vous, on en a parlé tous les deux d'ailleurs.
écoute, je lui ai dit, j'ai discuté avec lui, j'ai vu que le feeling passait bien. Je lui ai dit, de toute façon, moi, c'est pas compliqué. J'ai dit, je vois la personne, soit ça passe pas. Donc, avec lui, c'est passé. Comme je t'ai dit, c'est un gars qui se prend pas la tête, qui est là, qui rigole tout le temps, qui dit de la merde. Ça, voilà, c'est le genre de personne qui est sincère en plus. Ouais. Donc, moi, c'est le genre de personne que j'apprécie parce qu'il y en a très peu. Donc, moi, je suis un peu sauvage. Hein. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié. Et... Merci à toi, Joe, d'avoir pris le temps de causer avec moi et ma communauté. C'était bien cool. Ben, merci à toi déjà de me faire participer à ta liste d'interviews. C'est gentil. Ouais, c'est sympa. Ah, tiens, encore un truc Non, où c'est cool. encore un truc où je m'arrêtais à un chiffre rond, je m'arrêtais à 10 sur celle-là, tu vois. Encore un truc d'autiste. Ouais, j'ai vu ça. C'est une saison, tu fais des saisons. C'est ça, je sais pas. Je me dis 10, peut-être qu'il n'y en aura pas de deuxième saison, je sais pas. On verra s'il y a des gens Ah, qui moi, veulent bien causer. j'ai trouvé ça sympa. Il y a personne qui l'a fait justement, donc c'est un contenu nouveau. Et comme je t'ai dit, moi, comme plusieurs personnes, ça permet de découvrir notre motovlogueur Ouais, petit bien ou sûr. grand, quoi. Mm. Donc non, c'est sympa. Ça reste, pour moi, ça reste familial, bon enfant, tu vois. Il y Tant a que pas c'est de prise de positif, tête. moi ça me va, c'est l'essentiel. Voilà. Voilà, cette interview numéro 6 est terminée, bientôt la fin de la première saison. Cette année 2017, on va essayer d'envoyer du lourd, on a plein d'idées avec mon frangin Gloom, que vous avez déjà pu voir dans certaines de mes vidéos, avec des tests de motos de folie et si tout va bien, des voitures bien sympas. Pour l'interview numéro 7, encore une fois, il y aura des indices sur mon Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous pour le suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao!